Bonjour, je suis ravie d'être à nouveau avec vous pour cette deuxième émission sur ma chaîne Céline Cartomancie. Merci à vous d'être là, merci à vous de me soutenir par un petit pouce, par un petit abonnement ou par votre présence, un commentaire, ce sera parfait. La semaine dernière, nous étions allés voir ce qui allait un petit peu se mettre en exergue, hein, ce qu'on allait voir arriver à la rentrée scolaire, donc c'est très très bientôt. Donc on avait eu plusieurs premiers jets, excusez-moi, j'ai mes notes à côté de moi. On avait vu déjà un début de compréhension, de la part des Français qui, espérons-le, ira vers une union de ceux-ci. On avait vu également un nouveau plan de déni. Voilà. Et donc les annonces ont été faites depuis, donc je vous apprendrai rien. Donc il y a bien quelque chose qui se prépare au niveau de la varicelle du pangolin. Voilà. Alors ensuite, j'avais noté aussi le fait de faire taire, le fait de pas divulguer les informations, donc des choses cachées. Mais je vais rien vous apprendre. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est loin d'être, comment je dirais, c'est la partie immergée de l'iceberg. Donc et justement, on avait parlé de ça par rapport aux médias, hein. On avait bien vu que voilà, très clairement, on leur ordonne de se taire, quoi. Il y a pas de mots se dire. De toute manière, c'est pas compliqué. Qui qui est à la tête du média ou des médias, parce que bon, voilà, et qui est pote avec notre président et qui touche des bakchiches, et enfin bref, etc. Ça ne s'arrête jamais. Et ensuite, là par contre, on avait vu aussi les forces de sécurité qui allaient genre imposer une soumission. Je pense que ça, on leur verra à travers plusieurs tirages, parce que je dirais à chaque fois qu'ils veulent nous imposer quelque chose, il y a toujours la force de contradiction derrière. Aujourd'hui, bah, on est des bouffeurs de compote. Demain, bah, peut-être on la fabriquera. Allez savoir. En tout cas, le jour d'après, c'est tout le monde qui la mangera, et ça sera un petit peu moins drôle. Donc voilà. Euh, Comment donc on va carrément directement entrer dans le vif du sujet, puisque voilà, c'est ce que je vous disais. Je vous parlais de pandémie, hein, de plan de déni, on va appeler ça, parce que voilà, la censure rôde sur YouTube, quoi. Donc, mais bon, on a appris là que Gabriel Attal annonçait que le système de santé était placé à l'état de vigilance maximale concernant la variole du singe. Donc, voilà, hein. Donc il ne faut pas le dire trop fort, parce que voilà. Donc du coup, comment on est enfin, comment vous dire? Ils sont un petit peu en train d'enfler le truc, quoi. On peut pas dire le contraire. Ils sont vraiment en train d'enfler le truc. C'est vraiment donner une dynamique pour faire monter la dynamique. Euh, est-ce, et à ce que les gens aient la frousse, parce que c'est bien là qu'on veut en arriver. Euh, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Voilà, on sait maintenant, là je vais reprendre ma petite feuille, on sait maintenant, hein, que la variole du pangolin
comment elle est soignée par un anti-allergique. C'est pour ça que je prends mes notes parce que je ne voulais pas me tromper, qui s'appelle le Tranilax. Donc, qui au jour d'aujourd'hui, ce Tranilax, c'est un anti-allergique, hein, mais qui est efficace contre la variole du singe. Tout comme en 2020, l'hydroxychloroquine était efficace contre la coquille vide. Sauf que là, ben, on a dit que c'était pas vrai, on l'a interdit à la vente libre, on a interdit après, bien sûr, après test, bien sûr, attention, je dis pas ça, hein, on a testé sur des personnes qui étaient, euh, excusez-moi du terme, quasiment mortes, l'hydroxychloroquine. Voilà, quand il est trop tard, il est trop tard, hein, je veux dire. Même un coup de 220 volts, ça change rien, hein. Donc, effectivement, que voilà, l'hydroxychloroquine n'a pas donné les résultats qu'on attendait. On est d'accord. Au jour d'aujourd'hui, donc là par contre c'est totalement différent. Au jour d'aujourd'hui, l'hydroxychloroquine est réhabilitée, puisque là c'est plus du tout la même chose, hein. Il a été prouvé que comment elle était efficace. Elle était efficace pour lutter justement contre les formes graves de Covid. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce nouveau remède, le Tranilax, hein, qu'on essaye de dénigrer, forcément, j'ai envie de vous dire, hein. Enfin, j'aimerais quand même, comment vous dire, vous rappeler que quand même tout ce qui est variole, dengue, sida, etc., ont été créés en labo. Si je vous apprends quelque chose, je vous invite à aller vous renseigner parce que... Donc voilà quoi. Donc on sait plein de choses. On sait que la vache à lait de Big Pharma, bah, c'est les vaccins. On sait que la vache à lait des labos, bah, c'est les tests. S'il n'y a pas de test, il n'y a pas de pandémie. Alors pourquoi veulent-ils nous emmener là? Quelle est leur intentionnalité? Donc là, je vais enlever ma petite feuille de notes et je vais bouger la caméra et j'espère ne pas vous perdre parce que je suis pas douée avec la technologie. Alors, la technologie et moi, mais alors, je vous rassure, on est plus que deux. Alors, apparemment, vous voyez mes mains, c'est parfait, c'est parfait. Donc, dans un premier temps, je vais prendre l'oracle des deux roses d'Amandine Roy. Hop, 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 s'il veut. Oui. Voilà. Alors, j'ai envie d'aller demander à l'oracle des deux roses quelles sont leurs intentions. Bon, il y a les réseaux sociaux qui sautent déjà, mais ça, il est gros, hein, il a 150 cartes environ. C'est compliqué. Donc, oracle des deux roses, s'il te plaît. Peux-tu me dire quelles sont leurs intentions lorsqu'ils mettent en place ce nouveau plan de déni? Nous allons l'appeler comme ça. Ça, mutation, la mutation, elle ressort souvent cette carte. Allez. Allez, la coupe. Donc, hop. Je vais mettre mon jeu, elle est allée là. Et c'est parti. Oracle des deux roues, s'il te plaît. Peux-tu me dire quelles sont leurs intentions concernant ce nouveau plan de déni?
Oracle des deux roses, s'il te plaît. Peux-tu me dire quelles sont leurs intentions concernant ce nouveau plan de déni? J'essaie de cadrer au mieux. Je vous fais ça avec un petit téléphone portable. Alors, la coupe. Briser les chaînes à l'élévation. Oh la vache. Alors, la carte briser les chaînes est la carte de l'échelle. Moi, c'est la première chose que je vois. Briser les chaînes à l'élévation. Donc là, dans briser les chaînes, on a vraiment poussé les gens à lâcher prise, quoi. Pousser les gens à lâcher prise et à ne pas s'élever. Enfin, c'est vraiment... Là, je dirais même plus, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Alors, quelles sont leurs intentions? Alors, c'est peut-être de briser justement notre élévation, c'est peut-être justement le fait qu'on ne se rende pas compte de ce qui se passe vraiment, voilà, qu'on passe à côté, de cette info, tout simplement, qu'on soit plus, qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes. Je m'excuse, je suis perturbée. Hop et hop. Moi, c'est ce que je vois quand je vois briser les chaînes et l'échelle, je vois ça. Donc ensuite, mais ce n'est que mon interprétation, on est bien d'accord. Alors, tout est sur des rails. Tout est sur des rails. Alors, quelles sont leurs intentions? Elles sont sur des rails. Alors, on y reviendra après, parce que voir si ça parle vraiment d'elle. Mais bien souvent, cette carte voilà, symbolise en tout cas la femme, ça c'est sûr, et peut-être même la première dame. Souffrance, ah bah d'accord. Donc voilà. Bon, ils veulent nous faire souffrir, comme ça le mérite d'être clair. Au moins, coopération. Oh, alors là, elle arrive au milieu. Donc évidemment, ça peut être la nôtre comme la leur. Nous allons voir un petit peu ce que ça veut bien nous dire. La surveillance, ah bah ça, voilà, qu'ils coopèrent pour nous surveiller, on est bien d'accord. Ils aiment ça. Se rejoindre. L'espoir. Alors, je verrais plutôt l'inverse. Donc en fait, là, ils ont vraiment décidé, tout est décidé par rapport à cette maladie. Donc tout est décidé. Alors, je dirais qu'ils sont dans la souffrance plutôt que nous. Ils sont dans la souffrance parce que les Français sont en train de se rendre compte. Les Français sont en train d'être vigilants et les Français sont en train de se rejoindre, d'échanger, de discuter, de se mettre d'accord. Et l'espoir est à nouveau là. Et créer l'espoir. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Ça pourrait très bien aussi dire que tout est, tout est sur les rails pour nous faire souffrir. On est bien tous unis les uns les autres, les mains dans les mains. On vous surveille de fond, de ouf, on vous empêche de discuter et on casse l'espoir. Je pourrais aussi vous dire ça. Seulement, c'est pas tout à fait ça. C'est une vraie guerre du clocher en ce moment là. Je ne vais pas vous parler politique, j'ai pas spécialement envie parce que ça me saoule en ce moment. Franchement, c'est à celui qui viendra le plus dégueuler sur Lèse-Majesté pour essayer de choper le poste. Enfin bref, au secours. Mais vu comme ils sont pas d'accord en ce moment,
J'ai bien du mal à croire qu'ils sont en train de coopérer. Qu'ils sont en train de coopérer pour nous la mettre à l'envers. Ils essaient, ça c'est sûr. Ils essaient. Et rail, c'est sur des rails. Pour moi, j'y vois une similitude. Parce que c'est quelque chose qui a déjà fonctionné et qui fonctionne encore. Alors, on va faire une deuxième petite ligne, voir ce qu'elle a à nous dire. Oracle des deux roses, s'il te plaît. Alors, que peux-tu nous dire? Quelles sont les intentions? Quelles sont les intentions? Leurs intentions concernant ce nouveau plan de déni. Moi, je trouve qu'il est super à appeler comme ça. Allez, deuxième couche. Alors, ah ben voilà. Bon, bah écoutez, là, cette fois-ci, il n'y a plus de doute. L'instigateur de ceci, ce n'est pas l'or, hein, parce que dans ce jeu-là, c'est la première dame hein, qui est clairement représentée par cette carte. Alors, en quoi est-ce qu'elle est sur les dames, cette première dame? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? C'est une bonne question. Russie. Alors, j'ai envie de dire le modèle. Mais je le verrais plutôt autrement, vu qu'en ce moment, il y a des brise-bouilles avec la Russie. J'en dirai pas plus. Je vous invite à ouvrir vos médias ou merdias habituels, vous allez savoir. Hein. Donc, voilà. Là, par contre, ils vont essayer, alors, administrativement. Ouais, d'accord. C'est justement ce qu'ils veulent. Ouais, d'accord, j'ai compris. C'est justement ce qu'ils veulent éviter, la coopération. Ils veulent la couper. Hein. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Donc, nous réduire au silence. Donc là, les choses sont bien claires. La bouche est plus que bâillonnée. Alors, l'administratif, rien à voir avec la souffrance ou avec le silence. Ça peut-être plutôt comment le fait de nous la refaire à l'identique. Parce que tout est prêt. Je vous rappelle quand même que, voilà, pour avoir, pour espérer pouvoir avoir des rétrocommissions, il faut que tout soit mis en place. Il faut que on déclare le plan de déni, que on confine tout le monde, que on puisse comment faire appel au labo pour qu'ils nous sortent des super médicaments et qu'on puisse faire appel à Big Pharma pour qu'ils nous sortent un super vague de sein, hein, voilà. Donc là, vraiment, on veut vraiment nous réduire au silence et empêcher notre coopération. Là, alors, dans l'EHPAD, dans la carte de l'EHPAD, plusieurs choses. Donc, il y a quelqu'un qui réprimande. Il y a ça. Donc, il y a une personne âgée. Forcément, on est en EHPAD ou on est aussi à la fin de quelque chose, quoi qu'il en soit. En tout cas, ils veulent nous réduire au silence et peut-être même accélérer notre vie. Je ne sais pas comment le dire. Fin de vie. Notre fin de vie. Ah. Alors là, par contre, j'aime beaucoup. On va la prendre. Donc, Breaking News est représenté par la carte Apprendre. Et c'est peut-être ce qui va nous aider à nous rejoindre. Ça, je le vois bien positivement. Ça va se savoir, donc c'est bien. On n'a toujours pas, on ne sait toujours pas. Bon, alors le v'là, notre petit, enfin bref, v'là le couple, hein. Quelles sont leurs intentions? Je dirais se servir du modèle pour l'instant. Se servir du modèle qui est déjà bien établi. Nous faire souffrir, nous bâillonner évidemment, ça, voilà, nous faire partir plus vite, ça,
il n'y a pas de souci non plus. Le système, les poupées russes, alors j'ai envie de dire, nous mettre tous dans le même camp pour qu'on puisse plus s'en sortir, en fait, le truc c'est ça. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire la dame? Mais ben voilà, parce qu'ils sont tous les deux, ils sont ensemble, ils se mettent d'accord, ils savent ce qu'ils veulent. Bon, je vais retirer des cartes. Donc, oracle des deux roses, s'il te plaît. Que peux-tu me dire sur les intentions derrière ce plan de déni organisé? Ah, c'est celle-là qui voulait venir. Bon, allez, on va les mettre les deux. On verra bien ce que ça va nous dire. Hop, oracle des deux roses, s'il te plaît. Et hop. Bon, allez, un petit dos de deck. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Moi, je le vois. Alors, regardez voir encore. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire partout dans ce tirage? On se le demande. On se le demande. Bon. Alors, est-ce que Madame Macron aurait-elle une origine quant à l'intentionnalité derrière ce plan de déni? C'est une bonne question, puisque apparemment elle ressort de partout. Alors, est-ce qu'on va briser les chaînes par rapport à ça? C'est une bonne question. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce que peuvent nous en dire les clans. Alors, ils sont au summum. Bon, d'accord. Ok. Donc, ils sont sur les rails et ils sont au summum. Ok, bon, d'accord. Ça ne dit toujours pas, mais bon, continuons. D'accord. Donc, en fait, c'est la carte sous terre. Hein. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne nous dira jamais. En tout cas, qui sont bel et bien planquées. Alors, est-ce que la Russie a un rôle à jouer là-dedans? C'est une bonne question. Je pense que c'est celle que j'irai poser après. Alors ensuite, ben voilà. J'hésitais entre les deux, hein. Il n'y a pas mieux. Hein. Donc soumettre par la notoriété ou voilà, se servir de l'administratif. Donc là, il y aurait eu un QR code qui serait sorti, ce serait revenu à peu près au même de toute manière. Donc voilà, ça se fait à l'abri des regards. Ce qu'on veut en faire, ça se décide à l'abri du regard. Chose est sûre, c'est que nous, alors, animaux. Alors, la nature, les alphas, c'est bien souvent associé à la vérité, comment je dirais, par extension à la vérité, mais à la vraie nature des choses. Les animaux, ils sont la base, voilà, ils sont pas comme nous, ils ne structurent pas le cerveau. Alors, quoi qu'il en soit, est-ce que c'est nous qu'on prend pour des animaux et qu'on veut réduire au silence et nous empêcher de coopérer, d'être des meutes, de loups par exemple, ou est-ce que ils coopèrent pour garder sous silence la vérité, puisque c'est le sens élargi hein, du monde animal. Alors là, encore une fois, on retrouve l'union. On avait déjà se rejoindre ici. Je vais regarder la carte d'après. Je vais pas me... Atmosphère. D'accord. Ok. Alors.
On surveille les unions. Moi, je crois, c'est comme ça que je le vois. On surveille les unions. Et nous, également, il y a deux choses, hein. Et nous, on surveille leur union. Alors, ce qu'on va apprendre, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est stratosphérique. Je pense qu'on n'imagine même pas à quel point ils sont tordus et jusqu'où ils peuvent aller. C'est ce qui est impressionnant. Ah, donc en fait, en toute dernière ligne, j'ai bien l'espoir qui vient un petit peu en contre du poil à gratter et de sa mistinguette. Et j'ai la rivalité, donc l'atmosphère et le summum qui viennent ensemble. Voilà. Donc en fait, ça va loin, ça va haut, tout comme ça vient de bas. Ils veulent vraiment nous mettre à terre, ils veulent faire taire la vérité. Pour nous empêcher de nous élever. Mais je pense que là, c'est d'une limpidité. Dégueu. Restez dégueu. Faites ce qu'on vous demande de faire. Dites ce qu'on vous dit de dire. Pensez de la façon dont on vous demande de penser. Et surtout, 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 soyez sage. J'ai envie de dire que face à ça, il y a plein de choses qu'on va apprendre et qu'on apprend déjà. C'est les choses qui sont en train de se révéler. Du premier plan de déni, les choses sont en train de se révéler. Elles ont fait beaucoup de bazar, un sacré fricot. Et du coup, ils espèrent avoir un scénario différent. Mais non, ils espèrent refaire le même scénario. Pardon, je m'excuse, je m'exprime mal. Mais en fait, la différence, c'est que les gens, la population ne va pas... ne va pas le prendre de la même façon. Quand je vois en dernière carte révolte, pour moi c'est clair et c'est net. Les Français ne vont pas se laisser faire. Alors, les Français, puisque de toute manière on parle vraiment de la France. Ouais. Alors, c'est très intéressant. Ils ont quand même toujours dans l'espoir de nous soumettre en allant chercher les idées les plus farfelues les unes que les autres. Moi, ce que j'aimerais aller voir, parce que bon, là, je vois qu'ils sont en train d'user de ruse hein, pour nous garder sur silence, pour faire taire aussi comment ce qui est en train de se passer là, hein, les effets, secondaires là qui sont clairement démontrés aujourd'hui. C'est fou quoi, hein. Ça a commencé par les myocardites et il y en a de plus en plus. Et puis maintenant, ça continue quoi, hein. On est vraiment plus sur le cœur, on est vraiment sur les turbocancers, sur tout ce qui s'ensuit. C'est un peu flippant quand même quoi. Alors, ce que j'aurais aimé changer, c'est ce que j'aurais aimé demander, c'est comment les Français ont l'air de comprendre. Ont l'air de comprendre ce qui se passe. Alors, ce que j'aimerais aller demander, c'est vont-ils se réveiller? Allez, les Français vont-ils se réveiller, se révolter, s'opposer? Oh là là! À la méchanceté, on ne sait pas. En tout cas, la méchanceté, elle joue contre nous.
Alors, Béline, s'il te plaît, peux-tu nous dire comment les Français vont réagir, tout simplement? Est-ce qu'ils vont encore être dupes ou pas? Je crois que ce serait la meilleure question à poser. Ah, ça cause, ça cause. Allez, Béline, s'il te plaît. Allez, Béline, français. Béline. Concernant les Français, allez, leur compréhension. Est-ce que ça va changer la compréhension des Français, s'il te plaît, Béline? Et en quoi? Alors, je vais en prendre que 5. Alors, stérilité. Bon, d'accord. Alors, est-ce que c'est le projet qui va être stérile? Possible. Alors, la compréhension des Français. Alors, oh, bah alors ça, j'aime beaucoup. Ah, la méchanceté, mais la sagesse. Oh, en contre. Alors, donc il y a la partie immergée de l'iceberg. On en revient toujours à ça. Quand on dit que c'est stérile, pour moi, c'est que la majorité ne vont encore pas comprendre. Ne va pas comprendre, tout simplement. Pas parce qu'elle est dénuée de capacité comme les autres Français, je pense pas, parce que c'est ridicule. Non, voilà. Même certaines personnes très très intelligentes ont couru dans les dispensaires, donc voilà quoi. Mais bon, je pense que bon, voilà, quand même, il faut être honnête, la majorité ne comprend pas et ne comprendra jamais. La compréhension qui est stérile pour le bonheur, pour l'amour, la méchanceté et la sagesse. Alors moi j'ai envie de dire que voilà, il y a deux sortes de personnes. Pour le plus grand bonheur de ceux qui nous dirigent. Il y a ceux qui vibrent amour et il y a ceux qui vibrent méchanceté. Et leur plus grand bonheur, ce sera quand même que l'amour soit remplacé par de la méchanceté envers et contre toute sagesse, quoi. Là, la sagesse, est-ce qu'elle va revenir vraiment? C'est une bonne question. Je vais aller voir ça tout de suite. Voilà, c'est compliqué. Tu veux venir? Tu veux venir? Eh bien, viens. Alors ensuite, la fortune. Ah, pas de bol. Non seulement tu feras rien, mais en plus, tu n'as pas de chance. Ah, la grâce du divin intervient. Ok, je comprends mieux le bonheur. D'accord, la grâce du divin intervient, mais tout le monde ne va pas comprendre, malheureusement. Alors, l'homme, une population, est-ce que la population va s'aimer? Oui, ok. D'accord. Alors, certaines entreprises, que va-t-il leur arriver? Je pense que voilà, ça c'est l'étape, c'est entreprendre, commencer des choses, commencer la beauté pour aller en compte de la méchanceté et pour aller avec la sagesse.
Alors là, franchement, voilà. Qu'est-ce qui va changer la compréhension des Français? Je dirais bon, que les entreprises se cassent le nez, d'accord, que les gens s'aiment, ça, j'y crois pas trop, mais qu'il n'y ait pas de chance sur leur projet, pas de chance sur leur projet. Voilà ce que je vois, pas de chance sur leur projet. Bon, alors, troisième et dernière, bien sûr. Intelligence. Feu. Grâce du divin, on va mettre le feu. Ah oui, c'est retourné. Alors là, vraiment, l'intelligence, elle est vraiment, comment je dirais, euh, typique, hein, de, de, de ceux qui sont en train d'ouvrir les yeux et de ceux qui comment je dirais, sont en train de se rendre compte que ben on leur a coulé on leur en a coulé une, quoi, hein. C'est compliqué, hein, et en fait, bah, c'est pas de chance parce que ça va se savoir, quoi. Ça va se savoir, ils pourront plus dire non, ils pourront faire semblant de pas comprendre, mais ils pourront plus dire non. Donc là, la grâce de Dieu intervient, elle va fiche le feu. Moi, c'est ce que je vois, hein. Elle va créer des contrariétés, l'étoile de l'homme, la nativité. Donc ça, ce que je vois, c'est que ça va peut-être faire naître quelque chose. Je vais regarder. Ou alors, est-ce que c'est... Ah, le cloître. D'accord. Alors, voilà. Allez, vas-y. Faut tout le monde encore à la maison. D'accord. Alors... Alors, je pense qu'en fait, certaines choses qu'on a voulu taire et qu'on a voulu faire passer pour idiotes vont un peu sortir du placard et vont être mises à la compréhension de certains. Certains vont comprendre, tout simplement, parce que pas de bol, les preuves, elles sortent, on peut plus tout cacher. Voilà. Euh, Au départ, où il voulait enrayer le bonheur et l'amour, là, voilà, les- les mots disent un peu la même chose, sont un peu s'imbriquent un peu l'un dans l'autre. Moi, je vois bon, le ciel, hein, le ciel qui intervient. Donc, enfin, vous le prendrez comme vous voudrez avec vos propres croyances et qui va fiche le bazar dans tout ça, parce qu'il va comment je dirais, pour le bonheur de certains, les faire se battre entre eux. Voilà. Et du coup, c'est ce qui va amener les Français à comprendre. Et là, comment? Je pense que quand il va, soi-disant par amour, nous boucler encore, là, ce coup-ci, là, ça va faire naître des soupçons, encore plus. Et là, on va parler de méchanceté. Méchanceté quand on va faire tuer nos entreprises. Parce qu'en en fermant tout, on va encore plus nous faire tuer nos petites entreprises. Et c'est vraiment dramatique parce que c'est là où on va et c'est pas génial, quoi. C'est pas génial, c'est vraiment ce qu'on veut. Et peut-être que les Français vont s'en rendre compte parce que les entreprises ferment déjà à toute berzingue. Il serait temps qu'ils ouvrent les yeux. Donc voilà, et dans la sagesse et la beauté, donc nous allons faire des découvertes. Alors, c'est ce qui pourrait être intéressant d'interroger. Alors, je vais pousser un petit peu les cartes. Que peux-tu me dire en conclusion, Béline, sur ces découvertes? Ah, qui vont se savoir en plus. Et par qui elles sont orchestrées? Non, mais voilà, on va savoir qui est notre ennemi. Est-ce qu'on a perdu? Ça, c'est évident. Pour retrouver la paix, ça semble évident aussi. Et mettre au clair les trahisons. Bon, bah écoutez, parfait. Parfait. C'est vraiment très très intéressant. Parce que au moment où ils essayent de nous resservir exactement la même chose, hein, alors en d'autres decks, j'ai la fatalité. Vous voyez, au moment où ils essaient de nous resservir exactement la même chose, je vais remonter.
la caméra, comme ça je vais pouvoir discuter avec vous 2 minutes. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment, sous prétexte de vouloir nous en coller encore une, c'est peut-être ce qui va être quelque part leur petit coup de trop. Et c'est peut-être aussi ce qui va les faire chuter, parce que ben, on vient de s'en rendre compte, je crois que les Français commencent à comprendre. Pas tous, hein, pas tous, hein, parce que c'est comme ça. On ne peut pas aller contre ça, tout le monde ne peut pas se rendre compte. Voilà, c'est prouvé scientifiquement. Je vais pas sortir ma science, non, non. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a à peu près un cinquième de la population qui se réveille et qui fait bouger les choses. Alors là, en plus, en ce moment, ils sont en train de se casser la gueule tout seuls, ce qui est quand même assez sympa. Donc, ils se collent la ruche entre eux, ils s'accusent des mots et des mots. Bon, voilà ce que je vois au jour d'aujourd'hui. On ira peut-être faire un petit tour sur ce terrain-là, bien qu'il soit glissant concernant les enfants la semaine prochaine. Mais je verrai. Quoi qu'il en soit, en fait, je crois que c'est leur coup de trop, quoi. Leur coup de trop, parce que c'est ce qui ressort. C'est que les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre d'être confinés. Ils en ont marre qu'on leur demande d'être gentils. Ils en ont marre de faire preuve de sagesse. Ils en ont marre. Ils en ont marre d'obéir. Et surtout, j'ai envie de dire aveuglément. Parce que c'est là où on en est, quoi. Hein. C'est ce qui s'est passé la première fois, sous prétexte de peur. Tout le monde s'est tu, tout le monde a fermé sa bouche. Chacun a écouté, a suivi les ordres, tout simplement. Voilà, a fait ce qu'il fallait. Mais moi, hein, j'ai rempli mon petit papier pour m'autoriser à sortir, faire ma petite balade, pour aller chercher mon pain. Hein. Donc voilà où on en est, où on en a été. Donc en fait, ils aimeraient bien refaire la même chose. Sauf que là, cette fois-ci, ben, ça a plus de mal à prendre parce que moi, les gens sont pas bêtes, quoi. Les gens sont pas bêtes, on leur a fait une fois, qu'est-ce qu'ils y ont vu? Pas grand-chose. Et si on leur refait encore, là, on nous décrète l'état d'urgence, enfin presque. C'est pas tout à fait ça. Le système de santé en alerte maximale, c'est pas l'état d'urgence, hein, pas tout à fait, mais enfin bref, c'est vraiment jouer sur les mots pour nous fiche la trouille. Là, de toute manière, il n'y a pas d'autre façon de comprendre les choses. Euh, voilà, donc après, bon, c'est bien. Les gens se réveillent, ça fuite de partout, ça règle des comptes, ça commence, ça balance. C'est plutôt bon signe pour nous. On devrait pouvoir s'en sortir rapidement. Bon, écoutez, j'arrive à 45 minutes de vidéo. Je trouve ça un petit peu trop pour, euh, pour les débuts. Je vous remercie infiniment de prendre la peine de me suivre, d'avoir pris de votre temps pour écouter ce que j'avais à vous dire. J'espère avoir répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit commentaire, posez votre question, toujours dans le respect. Je vous le rappelle, c'est important, c'est la base hein, du respect. Merci à vous. Un petit like, un petit partage serait le top et un abonnement. Alors là, apothéose. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bisous à vous.